Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on va avoir une belle semaine encore une fois ensemble. C'est tellement merveilleux de passer du temps dans la parole de Dieu. On ne peut pas passer du meilleur temps que d'être dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est vraiment la bonne nouvelle. Jésus l'a dit lui-même. Le Père m'a oint pour vous annoncer une bonne nouvelle. Alors, c'est toujours des bonnes nouvelles. Merci Seigneur, ça fait changement avec les nouvelles qui se passent autour de nous. Mais vraiment, cette semaine, on a appelé ça « aplanir le sentier ». Peu importe le sentier devant nous qui s'élève ou qui peut être raboteux ou quelque chose comme ça, Dieu va aplanir nos sentiers, tous les sentiers qu'on va passer au travers. Amen. Et c'est tellement dommage de voir des gens s'en aller dans la vie comme sur des montagnes russes. Depuis 30 ans que j'enseigne la parole de Dieu. Bien oui, on a gradué de l'école biblique en 1991 et on est en 2021. Alors, wow, 30 ans cette année. Wouhou! Je vais fêter ça. Mais vraiment, depuis 30 ans, j'ai tellement connu de gens qui, une journée, ça va bien, là, ils sont en haut de la montagne. Puis le lendemain, là, on est quasiment obligé de les ramasser avec une petite cuillère complètement en bas de la montagne. Puis le surlendemain, en haut de la montagne. Et ils vivent des vies comme sur les montagnes russes. Mais vraiment, la parole de Dieu nous amène des belles choses à faire, des belles choses à croire, qui nous amèneraient à vraiment aplanir les sentiers. Alors vraiment, c'est ce que nous voulons. C'est ce que je veux cette semaine. Que le sentier qui est devant vous, ça roule doux. Que vous rouliez dans la vie, peu importe ce qui se passe. Oups, il y aurait une montagne qui voudrait s'élever. Elle est aplanie et on continue de rouler doux. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas aucun problème. Ça veut tout simplement dire que au travers, qu'est-ce qu'on passe, ça peut quand même rouler doux. Amen. Nos sentiers sont aplanii. Et pour cela, je vais aller dans Proverbe 3. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 3, versets 5 et 6, parce que c'est deux versets qui sont ensemble, mais on est tellement habitué de les mettre ensemble qu'on est porté à penser que c'est juste un verset. Mais le verset 5 et 6, ça dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Amen. Alors, c'est pour ça qu'on s'est servi de ces versets-là pour enrober notre semaine et dire « aplanir les sentiers ». Alors, vraiment, c'est un verset qui nous donne une promesse qu'on peut rouler doux dans la vie. Peu importe ce que les gens nous font, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui voudrait s'élever dans notre vie, on peut rouler doux pareil sur un sentier aplani. Mais ça demande des efforts, vraiment. Et on va regarder 4 points importants cette semaine avec ces deux versets-là, qui sont ce qu'on devrait appliquer, ce qu'on doit appliquer. Alors vraiment, la parole de Dieu nous dit « Confie-toi en l'Éternel », ça c'est un. Alors c'est celui-là qu'on va regarder aujourd'hui, « Confie-toi en l'Éternel ». Il y a des choses dans la vie que l'on apprend, puis il y a des choses dans la vie que nous sommes, tout simplement. Je vais vous donner un exemple. Ma mère, elle a appris la couture, elle était une très bonne couturière et elle était aussi une bonne cuisinière. Ce sont des choses qu'elle a appris, mais ma mère était déjà au départ une femme généreuse. Voyez-vous, il y a des choses que l'on apprend dans la vie, puis il y a des choses que nous sommes. Et c'est la même chose, l'apôtre Pierre, il a appris à faire confiance à Dieu. Il a voulu marcher sur l'eau à un moment donné. Il a dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille sur les eaux. Il a appris, mais il était un homme de caractère, il était un homme fonceur. Alors, il y a des choses que nous sommes et que c'est facile pour nous d'être,
Et il y a des choses que nous devrons apprendre. Et ces deux versets-là, c'est des choses que l'on doit apprendre si nous voulons s'en aller dans la vie et que ça roule doux. Un sentier. Se confier en l'Éternel. Comme je dis, c'est quelque chose que l'on apprend. Il y a plusieurs personnes, des fois, qui sentent le besoin de se confier à une autre personne. Je comprends, parce que des fois, quand on vit seul, on aime à parler à une amie et des choses comme ça, ou quand vous êtes un couple marié, ben ça va arriver souvent que la femme elle va confier à son mari. Et ça, c'est on échange, on fait un dialogue avec une personne. Mais la différence, c'est que lorsque tu parles à quelqu'un, tu reçois un réconfort. Mais lorsque tu te confies en l'Éternel, tu vas vers la victoire. C'est la différence. Moi, si j'ai un fardeau et je le confie, je vais recevoir du réconfort si je me confie à quelqu'un. Mais lorsqu'on se confie à l'Éternel, parce que c'est ça que je veux qu'on voit cette semaine, la différence lorsqu'on arrive et la parole de Dieu dit « confie-toi en l'Éternel ». Oh, là, c'est complètement différent. Là, on s'en va vers une victoire avec l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ça va demander, c'est quoi se confier à l'Éternel? Ça va demander vraiment d'avoir une confiance, de croire. Il va falloir croire en l'Éternel. Pour me confier en l'Éternel, je dois le connaître. Je dois arriver à la place où je le connais. Moi, exemple, lorsque j'avais mes deux filles, nous avons deux belles filles, Martine, Annie. Maintenant, elles sont tous les deux dans le ministère aussi. Une de mes filles est mariée avec un pasteur et elle enseigne la parole aussi. Une autre de mes filles est mariée avec un évangéliste et ils voyagent par toute la terre et ils font des grandes choses, merci Seigneur. Mais lorsqu'elles étaient toutes petites, et si je devais sortir, puis je devais les confier avec une gardienne, ben j'aimais à connaître la gardienne. Pourquoi? Pour pouvoir partir en paix, pour pouvoir avoir une confiance absolue que tout va bien aller avec mes filles. Eh bien, si je veux me confier puis avoir une confiance absolue que peu importe les problèmes que je passe au travers, eh bien que tout va bien aller, puis si je veux être en paix, eh bien, je dois connaître le Seigneur. Je dois arriver à la place que je le connais. Alors, ça demande des efforts. Ce que je veux vraiment que l'on voit avec ces versets, c'est que ça demande des efforts. Mais il y a tellement de belles promesses, c'est qu'on va rouler doux dans la vie et ça va aplanir nos sentiers. Les choses qui voudraient s'élever pour vraiment venir voler notre joie, venir voler notre paix, venir voler notre énergie, venir voler notre santé, nos finances, eh bien, ça va s'aplanir. C'est comme si Dieu dit, « Ah, merci Seigneur », un peu comme lorsqu'il a calmé la tempête et qu'il était avec les disciples dans la barque. Il a dit, « Silence, tais-toi ». Ça s'est tout calmé. Mais c'est ça. Mais ça demande des efforts de notre part. Amen. Le monde qui pense qu'on fait juste prendre une belle Bible et la mettre sur un bureau avec des belles petites chandelles, des fleurs à côté, ça ne donne pas grand-chose. Il faut l'apprendre, il faut agir. Alors la parole de Dieu dit, confie-toi en l'Éternel. Mais pour me confier en lui, je devrais le connaître. Et lorsque je le connaîtrai, je verrai à ce moment-là que ma confiance peut amener une paix. Amen. C'est sûr que si je passe mon temps à regarder la télévision puis je regarde les pierres à feu, eh bien, quand ça va aller mal dans ma vie, la seule chose que je vais pouvoir dire, c'est « Woubarabadou ». Mais oui, parce que c'est ça que j'aurais appris. Mais si je passe du temps dans la parole de Dieu, eh bien, les choses que j'apprendrai, c'est ce qui va ressortir de moi quand il y a des choses qui voudront s'élever sur mon sentier. Amen. Confie-toi en l'Éternel. Dans Exode 6, alors je vais tourner parce que j'ai quelques versets à vous lire dans Exode 6. Et là, on va lire du verset 2 à 3. Exode 6, verset 2 à 3. Pourquoi la parole de Dieu dit « Confie-toi en l'Éternel ». Amen. Alors, à partir du verset 2,
Je vais lire. Ça dit, Dieu parla à Moïse. Alors, là, ça, c'est lorsque Moïse a eu le plan de Dieu, l'appel de Dieu dans sa vie pour libérer tout le peuple d'Israël et les sortir de l'esclavage qui était en Égypte sous Pharaon. Et c'était vraiment avec de la douleur et toutes ces choses-là. Depuis des années qu'il était en esclavage. Alors Dieu parla à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. » OK? Il dit, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac, puis à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. » Alors vraiment, autrement dit, il dit, attends un petit peu, il y a quelque chose de différent. Lorsque je me suis fait connaître à Abraham, à Isaac, à Jacob, et je me suis fait connaître comme le Dieu Tout-Puissant. Mais il y a une chose qui n'a pas été reconnue par eux, c'est mon nom, l'Éternel. Pourquoi je mets l'importance? Parce que les premiers mots du verset dans Proverbe 3, c'est « Confie-toi en l'Éternel ». Alors, on veut connaître c'est qui l'Éternel. Alors, il dit « J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. » Alors, il dit « Je veux me faire connaître à eux sous le nom de l'Éternel. » Au verset 6, nous avons la définition de l'Éternel. Il dit, c'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont on vous charge, les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Alors, il donne maintenant la définition de l'Éternel. Il dit, je me suis fait connaître à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais maintenant, je vais me faire connaître, autrement dit, sous le nom de l'Éternel. Et il dit, voici, c'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je ne suis pas n'importe qui, je suis l'Éternel. Et l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est Yahvé, Dieu. Je suis Dieu. Je vous affranchirai, je vous délivrerai, je vous sauverai, je vous prendrai pour mon peuple, puis je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Autrement dit, quand la parole de Dieu dit « confie-toi en l'Éternel », il faut savoir puis il faut connaître qui est l'Éternel. Il est celui qui nous affranchit, il est celui qui nous sauve, il est celui qui nous délivre, il est celui qui nous prend pour ses enfants, son peuple, il est celui qui veut devenir notre Dieu et il veut être le nôtre. Amen. Alors vraiment, voici ce que ces quelques mots veulent dire. Confie-toi en l'Éternel. L'Éternel, c'est Dieu. L'Éternel, c'est Yahvé. L'Éternel, c'est celui qui délivre. C'est lui. C'est celui qui sauve. C'est celui qui nous guérit. C'est celui qui nous affranchit. C'est l'Éternel. Alors, lorsque je me confie en Dieu, en l'Éternel, je me confie en celui qui sauve. Je me confie en celui qui affranchit. Je me confie en celui qui délivre. Je me confie en celui qui veut être mon Dieu. Amen. Lorsque l'ange a annoncé à Marie que sa cousine Élisabeth était enceinte déjà de 6 mois et que Marie aussi deviendrait enceinte, et Élisabeth, sa cousine, était déjà très âgée. L'ange a fini sa parole en lui disant dans Luc 1, verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Autrement dit, rien n'est impossible à l'Éternel. Rien n'est impossible à Yahvé. Alors, lorsque on se confie en Dieu,
Oui, ça demande des efforts, mais regardez en qui on se confie. En celui qui délivre, en celui qui sauve, en celui qui veut être notre Dieu, en celui qui veut que nous devenions ses enfants, son peuple. Amen. En celui qui nous a franchis. Alors, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire. Je suis tellement bénie d'avoir connu depuis des années maintenant en qui me confier, parce que c'est le seul qui peut aplanir nos sentiers. Amen. Oui, ça prend des efforts de notre part, mais c'est des efforts juste de croire. Les plus grands efforts ont été faits par notre Seigneur Jésus-Christ. On en reparle demain et après-demain. On passe notre semaine à regarder comment nos sentiers peuvent être aplanés. Alors, je vous dis à demain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.